Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la Capsule Omni. Le principe, vous le connaissez, un enregistrement live dans un environnement studio, enregistré et mixé en analogique. Le groupe s'appelle Circle of Mud, ils viennent d'Alsace, vous allez le voir, ça déchire grave. À tout à l'heure. Start sequence initiated. Checking cockpit instruments. Go. Powering up the capsule Omni. SSL computer. Go. Crew departs for the launch pad. Configuration tape recorder. Go. Activate crew communications. SSL bus compressor. Go. Autumn audio tracks. Go. Sound check. Go. Camera. Go. Lights. Go. Crew members close and lock the door. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes. Come back to this very old town. There's some bad things in my mind. Hope no one's gonna mess me around. Got no money in my pocket, no whiskey in my jacket. Only got my gun and a bullet. How can I do to make my dreams come true? How can I get a life of peace and happiness? Then I go inside the bank, take a look with a gun in my hand. Time has come to do what I planned. I took the money from the banker, go out with the food back on my shoulder. For sure my life will be better. I'm a gangster, but I'm not just a loser. I swear I'm not a bad guy. I just want a better life. I wanna tell you I'm sure you know it. I'm sure you feel it. Everybody tells I am. I'm sure you know it, girl. I'm sure you feel it. Everybody tells I am a real good man. Ride my horse and cross the river. Found a place like no other. Girls taste like honey and sugar. Suddenly you hear the sound of a gunshot. Oh, the sheriff set me a trap. He shoot me in the back. Now my life is flashing before my eyes. Too young to die.
legacy of this word burning through my mind. See through an eager eye, blood flooding over the lake. Settlers spread fear and pride. They got blood on their man. It's hard for me to understand why some people are so evil to kill and destroy our land without any good reason.
baby's drinking, smoking all night long. Nothing could keep her from being too far gone. Love the way she laughs, love the way she smiles. When you take a look closer, there's a fire in her eye. Wanna make it, baby, let's shake it. Shake it, shake it, shake it, baby. Come on, pretty baby, I just wanna make it. Come on, pretty baby, come on, come on. Still, baby, shaking, shaking a pretty booty. My head's spinning, guess you mesmerized me. Baby, you know what I want, why don't you help me get it? Make you wait, then maybe you wear me to beg for it. Wanna make it, baby, let's shake it. Shake it, shake it, shake it, baby. Come on, pretty baby, I just wanna make it. Come on, pretty baby, listen, listen, listen. Oh, yeah. I just wanna make it. Come on, pretty baby, come on, come on. Come on, pretty baby. Come on, pretty baby. I said, pretty baby, won't you listen, listen? Come on, pretty baby, I just wanna make it. Come on, pretty baby, come on, come on, come on. Come on, pretty baby, I just wanna make it. Come on, pretty baby, come on, come on. Bonjour Circle of Mud, merci à votre participation à ce deuxième épisode de la capsule Omni. Alors Circle of Mud, c'est Flo, c'est Mathieu, c'est Franck et c'est Gino. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le nom du groupe Circle of Mud? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Circle of Mud, c'est un hommage aux esclaves noirs américains qui vivaient au bord du Mississippi, dans un environnement toujours boueux. Et comme on a des racines blues, notre musique est faite de styles différents, mais qui ont pour racine le blues. blues. D'accord. Et alors, quel est votre parcours personnel à chacun d'entre vous? Quand est-ce que vous avez commencé à faire de la musique et qu'est-ce que vous avez fait après? Ouais. Flo? Moi, j'ai commencé très jeune la guitare, à l'âge de 6 ans. J'ai rapidement chanté aussi en m'accompagnant de la guitare. Pendant 10 ans, j'ai appris chez Pierre Specker, mon professeur, qui m'a ensuite poussé à jouer sur scène. J'ai eu la chance de participer à The Voice aussi en 2014 et puis fait de nombreuses scènes depuis avec différents groupes, notamment mon projet personnel et puis maintenant avec Circle of Mud. Et toujours voix-guitare maintenant? Oui, toujours. Ça m'a toujours suivi d'avoir les deux. D'accord. Mathieu, toi? Pareil, j'ai commencé très jeune. J'ai débuté la batterie à l'âge de 7 ans, dans l'harmonie de mon village natal, l'harmonie dans laquelle toute la famille joue. Ensuite, j'ai étudié au conservatoire de Strasbourg. Par la suite, je suis parti faire une école à New York. Et à mon retour, j'ai commencé à faire le métier de musicien en Alsace, en montant des projets, en accompagnant des gens. Et par la suite, j'ai commencé à faire des tournées sur Paris, en accompagnant des artistes comme Alain Souchon, Charles Aznavour, Véronique Sanson. Et actuellement, je suis en tournée avec Vianney. D'accord. Franck, toi? Écoute, j'ai commencé la basse à 14 ans. J'ai eu la chance de grandir près du studio d'enregistrement qu'avait créé mon père en 1976. Ah oui, donc t'étais déjà dans le milieu. J'ai baigné dedans, voilà. Donc je voyais passer beaucoup de musiciens, et dont des bassistes. Donc j'ai vraiment flashé sur l'instrument. Et donc tous ces bassistes qui passent au studio sont devenus mes professeurs. Et puis j'ai commencé à jouer professionnellement dans un groupe de Strasbourg qui s'appelait Alien Playboys,
qui en plus du répertoire personnel accompagnait des artistes de country américains qui faisaient leur tournée en Europe. Donc ça a été mon premier pied dans le métier. D'accord. Et de fil en aiguille, j'ai fait d'autres tournées plus tard avec Liane Folly, qu'on a partagé avec Mathieu, Florent Pagny. Ensuite, j'ai pu jouer avec, plus récemment, Les Vieilles Canailles, Charles Aznavour. Voilà, et maintenant Circle of Mad. Cool. Et Gino, toi? Moi, mon père était guitariste, donc j'ai commencé très tôt la guitare. Et puis rapidement, je suis rentré dans le milieu pro en tant qu'intermittent. J'ai accompagné aussi des artistes locaux et D'accord. fait plusieurs projets. Et comment vous vous êtes retrouvés tous les quatre à partager ce projet Circle of Mud, rock blues Bah, je dois dire que c'est Gino qui est à l'origine de ce projet, puisqu'il avait envie d'un projet aux sonorités blues rock, roots mais à la fois moderne. Je crois qu'on s'en sort bien. Et il était à la recherche d'un chanteur avec qui travailler, et il m'a appelé, il m'a contacté. Et puis les trois vieux briscards avec qui je joue se connaissent déjà depuis un petit moment. Donc ça s'est fait naturellement, on a pensé l'un à l'autre et ça marche super bien, on est heureux de jouer ensemble. Et alors comment ça se passe au niveau des compositions et des arrangements? Qui fait quoi? Est-ce que vous partez sur une base mélodique, sur des textes, un riff Ça dépend, mais je dois dire que c'est souvent Gino qui ramène des riffs, des idées musicales, parfois des mélodies, ça dépend, c'est varié. Et puis j'essaie de rajouter des paroles, un texte, un thème à la chanson. Et suite à ça, on travaille tous ensemble, main dans la main. Et pour cet album qui est sorti donc il y a quelques mois, on a eu la chance de travailler avec David Dussert, qui était notre réalisateur. C'est lui qui a su nous guider, donner une identité à notre musique. Le son aussi. Et voilà, un son vraiment caractéristique. Et ça vous a pas gêné, je te coupe, ça Ouais, vous a pas pas de gêné de vous retrouver avec quelqu'un qui vous dise il faudrait plutôt faire ça comme ça, alors que vous avez déjà travaillé depuis longtemps vos morceaux? Non, parce que justement, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui a un regard extérieur. Parce que comme on dit, voilà, nous au moment des prises, on peut avoir la tête dans le guidon, donc ne pas avoir le recul nécessaire. Et lui, il a ce recul, et en plus, il avait une idée précise du son, de la couleur qu'il voulait donner à cet album, en accord avec lui. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec David. Non, mais c'est un réel plaisir de travailler avec lui, et c'est un vrai meneur d'hommes. Donc il a su driver l'équipe, et il a su tirer le meilleur de chacun de nous. D'accord. Votre album est sorti il y a à peu près 3 mois. Vous avez déjà des retours publics? Vous avez une promotion? J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de fanzines ou de magazines qui vous critiquaient, avec des critiques qui étaient très très intéressantes à votre égard. Est-ce que vous sentez que ça grossit? Comment vous faites votre promotion? Je me permets de répondre. Oui, on a pas mal de bons retours sur cet album. On est d'ailleurs très heureux de ça, dans les magazines, premièrement, mais aussi grâce à nos quelques concerts déjà faits. Le public qui vient est très encourageant puisqu'il aime beaucoup ce qu'on fait. Donc ça nous motive à continuer dans ce sens. Et vous avez des concerts qui sont en France ou à l'étranger Alors pour l'instant en France, on a fait une date en Suisse déjà, mais on espère peut-être se développer un peu à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, puisqu'il y a aussi un public pour ce genre de musique là-bas, quoi. D'accord, très bien. Est-ce que vous vous souvenez du premier disque que vous avez acheté et du premier concert que vous avez vu? Moi, j'étais trop petit. J'ai découvert la musique depuis que je suis dans le ventre de ma mère, j'aimerais dire. Et donc, les premiers disques, c'est ceux qui étaient à la maison, du Asdes, du Deep Purple, Led Zeppelin, tout ça. On a déjà bonne culture musicale. Oui, j'avais une très bonne base grâce à papa, que je salue. Et puis, premier concert, tout petit, je crois que c'était à Henri Dess, où mon père m'a emmené. Ah, c'est pas très rock'n'roll, ça. C'est pas très rock'n'roll, mais c'est devenu de plus en plus rock'n'roll. D'accord. Voilà. Mathieu, toi? Alors, premier album. Alors d'abord, il y a eu quand même beaucoup de 45 tours. On allait acheter les 45 mais tours. quand je parle d'album, ça peut être 45 juste tours. pour dire, les 45 tours, je les achetais et je jouais dessus dans la cave pour apprendre à faire de la batterie. Mais après, le vrai premier album, enfin CD, c'était l'album mythique de Yes. Voilà. Et premier concert, Jean-Jacques Goldman, au Rhenus, à Strasbourg. D'accord. Franck, toi? Moi, mon premier album, c'était Chicago 17. Oula. C'était produit par David Foster. Et je me rappelle de la production de l'album, ça m'avait vraiment séduit. C'était très moderne à ce moment-là. Et ce son un peu Los Angeles, comme ça, moi j'ai toujours beaucoup aimé ça.
peut-être parce que j'ai grandi dans un studio. Et premier concert? Premier concert, alors j'ai du mal à m'en souvenir parce que comme mon père faisait aussi de la sonorisation, il m'emmenait souvent avec lui, donc j'ai dû voir des concerts très jeunes et beaucoup, donc voilà, je suis D'accord. désolé, je peux pas être Mais c'est précis. pas grave. Gino? Alors moi, mon premier 33, c'était AC/DC, If You Want Blood. Et premier concert à l'âge de 16 ans, c'était Santana à Strasbourg, Hall Rhenus. Et vous écoutez quoi en ce moment? Qu'est-ce qui peut vous influencer musicalement? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez? Bah, étrangement pour mon âge, j'écoute pas trop ce que les jeunes autour de moi écoutent. Moi, je suis plutôt justement dans ce qu'on a cité avant, mais j'aime bien aussi les nouveaux arrivants, un peu comme moi finalement, qui perpétuent ce genre. Larkin Poe, je pense, par exemple, c'est un groupe dont on s'inspire beaucoup. Aussi d'autres artistes internationaux, moi je pense à Marcus King ou aussi Chris Stapleton que j'adore et plein d'autres. Ça, c'est un peu les différents artistes que j'écoute en ce moment. Ok. Mathieu? Alors ça dépend des périodes. Actuellement, je suis plus, en ce moment, j'écoute plus de jazz. Je m'intéresse à beaucoup de styles de musique et là, en ce moment, voilà, j'écoute beaucoup Brad Mehldau. D'accord. C'est un pianiste de jazz que j'admire énormément. Franck? Écoute, là je découvre le répertoire de Dale Grace, Ouais. voilà, puisqu'il est assez proche du style qu'on joue, et donc je connaissais pas beaucoup, et donc je découvre avec plaisir. Et Tom Petty and the Heartbreakers aussi, Ouais. j'aime beaucoup en ce moment. Ouais. Gino? Un peu comme Flo, là, j'écoute beaucoup Larkin Poe. J'aime bien le dernier Royal Blood, qui est très très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme projet à court, moyen ou long terme ensemble? Alors déjà, on a envie de tourner un peu ensemble, de présenter notre album au public. Il faut signaler que vous avez signé sur un label aussi. Bah oui, j'allais en parler, tu m'as ôté le mot de la bouche. Effectivement, on a eu la grande chance de sortir notre premier album chez Dixie Frog, qui est quand même un label référence blues en France, et qui nous aide un peu à faire notre com et à nous présenter au public, et pas que au public blues. C'est ça qui est intéressant, on essaie aussi d'ouvrir les horizons. Et pas qu'au public français. Aussi, voilà. Donc on essaie d'être le plus large possible, avec une musique qui nous est chère quand même. D'accord. Voilà. Vous avez un petit mot pour conclure? Bah, écoute, merci beaucoup. Merci de à nous toi, avoir Fred, accueillis. merci à la capsule. Moi, je dirais merci à vous parce que franchement, vous avez assuré grave Merci. sur votre prestation. Et puis, on serait très heureux de vous retrouver ici pour une séance, une collaboration ou je ne sais quoi. Il faut qu'on en discute un jour. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne route, Merci beaucoup. une longue route. Et en tout cas, bravo pour votre album. Ça déchire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'était le deuxième épisode de la Capsule Omni. On espère que ça vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Salut!